Accompagné par la foule, Quentin Fillon-Maillet a bien pris le départ. C'est au tour de Fabien Claude tout de suite, le deuxième français et jamais 203. Émilien Jacquelin maintenant va prendre le départ. Ça y est, les 3 premiers concurrents pour la victoire sont sur la piste. Il y a du vent. Une erreur pour Quentin Fillon-Maillet. Quand on voit les fanions loin à l'horizontale, on se dit que c'est plutôt pas mal. Comme bilan des courses pour Quentin, un seul tour à réaliser. Émilien Jacquelin aussi va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Fabien Claude pour ressortir seul en tête. Oui, c'est désormais Fabien qui va être premier de la course. Il y a eu un tir rapide de la part d'Émilien, mais il a laissé cette balle. On va avoir Fabien seul devant avec la moitié d'un anneau de pénalité d'avance sur Quentin. Il devrait rester premier et deuxième. Il y a des erreurs pour un peu tout le monde, hein. Il y avait beaucoup de vent, donc finalement les Français s'en tirent bien. Malheureusement pour Émilien Claude, ça commence mal. Johannes aussi. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autre sans faute, hein, par celui de Fabien. Tout le monde va sur l'anneau de pénalité. On va garder l'avantage côté équipe de France et certains vont même reculer puisqu'ils vont accumuler les tours de pénalité. C'est le cas de Pontsiluoma, c'est le cas de Johannes. Éric Perrault avec un seul tour s'en sort bien. Peut-être que Strelov, l'Allemand, va en profiter. Quentin est en train de faire le forcing. Quentin va essayer de se rapprocher de Fabien. Sur 10 pour Fabien Claude sur ces 2 couchers. Fabien va rester en tête malheureusement. Quentin Fillon-Maillet perd gros et attention, Émilien Jacquelin aussi va aller sur l'anneau de pénalité. Peut-être que Sturla Laegret dont on parle depuis le début de la course va en profiter. Il s'en sort bien. Émilien, c'est toujours un peu stressant là, de voir les biathlètes évoluer dans des conditions où le vent a changé. On est vraiment sur quelque chose de différent par rapport au tour précédent. Par rapport au tir précédent, pardon. Hardweg s'en sort bien pour l'instant. Non, il y aura une erreur pour lui aussi. Allez, Sturla peut peut-être en profiter. Sturla Laegret, lui aussi à 5 sur 5. Ces bleus brillent ici à Oberhof avec Fabien Claude. Toujours devant et toujours avec de la marge pour ce 3e tir qui arrive. Il va faire des dégâts ce premier tir debout quand on voit autant de biathlètes ensemble. Aussi avancé dans la course, ça va exploser pour certains. Perdu haute gauche, perdu haute gauche. Perdu basse droite. On redoutait de vivre le même scénario que chez les filles. Il y avait eu 4 fautes, 4 tours pour Julia Simon, 4 tours à nouveau pour Fabien Claude. Ouais, c'est dommage. Est-ce qu'il y avait du vent? Est-ce qu'il s'est fait prendre par la pression? Mais en tout cas, il est passé à côté. Et là, vous avez maintenant 17 personnes sur le pas de tir qui peuvent ressortir en tête. Ce ne sera pas Émilien qui lui aussi part à la faute. En plus, il doit piocher. Attention à Sturla qui va faire la belle opération et qui va ressortir de ce pas de tir devant. Ce serait bien que Quentin puisse l'accompagner. 3 tours pour Émilien Jacquelin et 1 tour pour Quentin Fillon-Maillet. Allez, on y est sur ce dernier tir de la poursuite sur la Laegret avec de l'avance, environ 30 secondes d'avance sur tout le monde. C'est-à-dire que s'il est avec un 5 sur 5, il gagne. S'il est avec un 4 sur 5, il peut encore gagner. Juste un tour pour le suspense. Est-ce que ce sera suffisant pour la victoire? Pour la victoire, Quentin doit aller chercher un sans faute pour espérer ressortir à quelques secondes derrière Sturla. Il y avait 37 secondes quand même à l'entrée de ce tir. Sturla devrait normalement avoir assez de marge pour ressortir seul en tête.
Allez, une seule balle dehors. Quentin Fillon-Maillet à l'attaque qui va pouvoir espérer le podium toujours. Qui pourrait être sur ce podium? Il n'y aura pas Cambalouat, il n'y aura pas Astorgouyev, il y aura Tarier Beu et il y aura Johannes Beu. Les deux frères Beu sont des prétendants au podium. Ils vont ressortir. Le temps de ressortir et pour Quentin de faire son tour de pénalité, ce sera certainement trop juste. Un triplé norvégien aujourd'hui pour prendre la revanche face au triplé français sur le sprint. Les Norvégiens viennent remettre les pendules à l'heure. Sturla va peut-être aller gagner, quoique attention, 12 secondes d'avance seulement sur Tarier Beu, 16 secondes d'avance sur Johannes, et derrière Quentin à 28 secondes accompagné d'Eric qui ressort très bien en 5e position de ce dernier tir. Eric qui fait une belle remontée au final puisqu'il s'est repris sur ce tir debout. Émilien Jacquelin également fait un très beau 5 sur 5, tout comme Émilien Claude. Fabien va aller tourner comme Antonin Guigonin, un tour chacun. Les Français qui vont se contenter des places d'honneur. Bravo à Sturla avec un 18 sur 20 aujourd'hui. Et derrière on va avoir un sprint pour les Français là-bas au fond. Bien sûr on va regarder Tarier qui fait une magnifique remontée. Une deuxième place après sa victoire sur la Mastart du Grand Bornand. Tarier Beu de retour aux affaires. La 3e place, le podium pour Johannes Beu qui partait loin. Qui pour les accompagner à la cérémonie des fleurs? Pidrouchny, Fillon-Maillet et Perrault. Mais dans quel ordre? Allez, le sprint entre Quentin et Eric. 4e et 5e place donc pour Quentin et Eric. Ils ont réussi à faire la différence face à Pidrouchny. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.